surnaturel sur la terre. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Nous sommes au moment de la déclaration de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'année des réalités surnaturelles et pour ce mois, nous avons un sous-thème, les réalités surnaturelles dans la déclaration audacieuse de la parole de Dieu. Soyez bénis. Nous allons lire 3 références. La première dans 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 2, la Bible déclare, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Est-ce que nous pouvons dire, voici maintenant le temps favorable? Est-ce que tu peux bien le dire, voici maintenant le temps favorable? Voici maintenant le temps favorable. Genèse chapitre 13, nous allons lire le verset 15. La Bible déclare ceci parlant de Moïse. Car tous les pays que tu vois, aujourd'hui il est question de ce que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Soyez bénis. Donc aujourd'hui, avant de déclarer la parole de Dieu, nous serons d'abord en train de voir, en train de visualiser les choses que nous voulons voir. Parce qu'on nous a dit que nous regardons aux choses invisibles. Soyez bénis. Donc aujourd'hui, il sera question de voir dans l'invisible. Et ce que tu seras en train de voir, tu seras en train de les déclarer. Et ce que tu vois, tu peux la voir. Et nous allons spécifiquement voir, parce que notre vision de l'invisible, c'est dans la parole de Dieu. Dans le psaume chapitre 1, le verset 1er, on dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Le verset 3, c'est ce qui nous intéresse. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Soyez abondamment bénis. Nous allons déclarer que c'est le temps favorable. Nous allons déclarer que la saison est bonne. Nous allons déclarer que c'est notre saison. Et dans cette saison, tout ce que nous serons en train de faire sera en train de réussir. Soyez bénis. J'aimerais d'abord que tu puisses déjà commencer à visualiser. Ce que tu seras en train de faire sera en train de réussir. Visualise-toi déjà en train de réussir dans tes entreprises, dans tout ce que tu es en train de faire, dans ta construction. Commence à voir les choses que tu fais faire venir à l'existence. Commence à voir. Parce que ce que tu vois, le Seigneur peut faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Ne limite pas Dieu, parce que c'est ta vision qui peut limiter Dieu. Dieu a dit à Abraham, là où tu peux voir, je te donnerai. Donc ce qui veut dire que ta capacité à voir grand détermine comment ta tente sera élargie. Soyez bénis. Ainsi nous allons déclarer de manière audacieuse. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur, parce que moi, je suis devenu fils de Dieu le jour où j'ai déclaré de ma propre bouche Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé, 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 je suis délivré, 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 je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je suis libre, je suis juste, 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 je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ainsi je déclare, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire.
Merci Seigneur, parce que tu m'as donné la capacité de voir dans l'invisible et de faire venir ces choses à l'existence par le moyen de la déclaration. Comme au commencement, tu as créé toutes choses par la parole. Ainsi je déclare en accord avec 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Je déclare que la saison est bonne. Je proclame que la saison est bonne. Et parce que la saison est bonne, tout ce que je fais me réussit. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je porte mes fruits à ma saison. Ainsi je déclare, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison d'élévation. C'est ma saison d'ascension. Ainsi je déclare, en cette saison, tout ce que je fais me réussit. Je réussis dans mes études. Je réussis dans mes entreprises. Je réussis dans ma famille. Je réussis dans tous les domaines de ma vie. L'échec n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon partage. C'est ma saison d'accomplissement. C'est ma saison de la moisson. Je porte des fruits. Je porte des fruits. Je porte des fruits. Je suis productif en cette saison. Je travaille et je réussis. Je travaille et je réussis. Je travaille et je réussis. C'est ma saison de portes ouvertes. Ainsi je déclare, j'entre dans une nouvelle saison. J'entre dans une nouvelle saison. J'entre dans une nouvelle saison. Ainsi je déclare, dans cette saison, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. La faveur de Dieu est mon partage. La faveur des hommes est mon partage. Tout ce que je fais me réussit. La grâce de Dieu est multipliée en cette saison. Je marche dans la victoire. Dans cette saison, je déclare de manière audacieuse, je réussis, je réussis, je réussis. Je suis béni et je suis une source de bénédiction pour les nations. Tout ce que je fais réussit au nom de Jésus. La saison est bonne. 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 Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer que la saison est bonne? Est-ce que tu peux déclarer que la saison est bonne? Tout ce que tu fais réussit. Tu entres dans une nouvelle saison. J'entre. J'entre. Est-ce que tu peux voir et déclarer? J'entre. Je construis en cette maison. Je construis en cette maison. C'est la saison de ton mariage. C'est la saison de ta promotion. C'est la saison, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, sois prophétique, sois prophétique. Ce que tu vois, tu peux la voir. Ce que tu vois, tu peux la voir. La saison est bonne. Je te vois construire des grandes maisons en cette saison, en cette année. Nous sommes dans l'année des réalités surnaturelles. Ce que tu vois, tu peux la voir. C'est la saison de ton mariage. C'est la saison de ta promotion. Cette saison est bonne. C'est en cette saison que ces choses arrivent. C'est la saison de l'accomplissement de promesses de Dieu. C'est en cette saison que la parole que tu avais réussi s'accomplit.
C'est en cette saison que l'ange qui avait visité Abraham revient et Isaac est là. C'est en cette saison. C'est en cette saison que Jérusalem est visitée. Jérusalem, si tu avais vu le temps de ta visitation, c'est en cette saison. La visitation divine, c'est en cette saison. Parce que la saison est bonne. Merci Seigneur. Parce que nous déclarons et nous proclamons que voici le temps favorable. Je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis. Et la saison est bonne. Et voici le temps favorable. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Amen. Il est celui qui nous a appelés. Il est celui qui favorise notre saison. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, nous faisons partie de la loi d'exception en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, il mérite toute l'honneur. Il mérite la louange. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur pour des siècles, des siècles. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Comme la pluie ne peut pas tomber du ciel sur la terre et y retourner sans avoir arrosé la terre, sans avoir donné du pain à ceux qui mangent, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne peut pas retourner à moi sans produire les effets. Bien-aimé, tu es la parole de Dieu. Tu es une parole que Dieu a prédestinée. C'est pour cela que nous sommes là, à son service, parce qu'il nous a appelés. Nous voulons lui dire merci parce qu'il n'a pas regardé que nous sommes des vases de terre. Il a investi à nous. C'est pourquoi nous disons, tant que nous vivrons, nous allons le servir, nous allons l'élever, nous allons le célébrer. Et la sainte année, sois élevé, Seigneur. Les dieux qui me connaissent, les dieux qui connaissent ces peuples, nous n'allons pas oublier tes offres, Seigneur. Nous choisir dans ton champ, Seigneur, c'est un privilège qui est comparable à toi. Reçois l'honneur, reçois la gloire.
Sama
céleste, au nom de Jésus, nous sommes réunis afin de te louer, afin de t'adorer, afin de te célébrer, afin d'écouter ta parole. Tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Nous sommes tes fils en présence de leur Père. Et nous sommes disposés à t'écouter afin de mettre en pratique tes instructions. Merci parce que dans tes paroles, il y a la vie. Comme tu l'as dit, dans ta parole, il y a la vie. Ainsi, nous recevons cette vie que tu as prévue pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis, nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuikala. Soyez abondamment bénis. Ubarikiwe kabisa. Nous sommes dans l'année des réalités surnaturelles. Tunakuya mu mwaka ya vyenye havionekane na vinakuya vya kweli. Et ce mois-ci, c'est le mois des réalités surnaturelles dans la déclaration audacieuse de la parole de Dieu. Na hii mwaka inakuya ya vyenye havionekane vyenye viku vya kweli, lakini mwatua ya neno ya hodari ya Mungu. Et les versets qui nous accompagnent ce mois-ci, Na ile mustari kunetusindikiza que vous pouvez noter, aller méditer et déclarer tout ce mois, na yenye unaweza kufikiria na kukiri hii mwezi yote. c'est Proverbe 22, le verset 18 à 19, Proverbe 22, 18 à 19. et Proverbe 4, le verset 20 à 22. Proverbe 4, 20 à 22. Soyez bénis. Donc, il y a le verset de l'année, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Na mustari yetu ya mwaka ni 2 Corinthiens 4, 18. Le mois passé, pour accompagner la longévité, c'était Romains 8, le verset 11. Mwezi ilipita juu ya kusindikiza maisha marefu ilikuwa Romains 8, 11. Ce mois-ci, pour accompagner la déclaration audacieuse de la parole de Dieu, Na hii mwezi juu ya kusindikiza kukiri kwa hodari kwa neno ya Mungu. il y a 2 passages, Proverbe 22, 18 à 19 Tunakuya Proverbe 22, 18 à 19. et Proverbe 4, les versets 20 à 22. Proverbe 4, 20 à 22. Nous avons compris? Tunaelewa? Nous avons compris? Tunaelewa? Soyez Minauliza. bénis. Le vendredi, j'ai prévenu que moi, quand je vais commencer à passer, il n'y aura plus les versets affichés. Pale milipita vendredi hapa mililaka kama ni mie au tunatera banaweka kule maverse. Parce que je ne sais pas ce que tu vas déclarer si tu n'as pas de Bible et tu n'es pas en mesure de lire ta Bible. Jumishi iwe kilo takiri kama una Biblia na uwezi kusoma Biblia. Donc sortez déjà vos Bibles. Mutoshe sasa ma Biblia Nous yenu. avons quitté la maison sachant où nous allions. Tulitoka kwa manyumba tunayo ni wapi Et tukunaenda. le matériel dont on a besoin, ce n'est pas un beau costume et une belle robe. Na ile tunahitaji kama chombo aina nkanjo mzuri au kochi mzuri Tu hapa. pouvais porter un pantalon simple et un polo simple. Unaweza tu kuvala ta simplement. Mais n'oublie pas ta Bible, Lakini n'oublie pas ton cahier, ushisabu n'oublie pas ton stylo. Ushisabu Biblia na ushisabu karatasi yako. Soyez bénis. Amen. Ok. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui, Na kishina fupi ya leo, une déclaration audacieuse. kukiri kwa hodari, Une déclaration audacieuse kukiri kwa hodari à l'intelligence des temps. iko na akili ya nyakati. Une déclaration audacieuse Kukiri kwa hodari à l'intelligence des temps. inakuya na akili ya nyakati. Soyez bénis. Amen. Pour introduire, nous allons lire 1 Chronique chapitre 12. Na njia ya kwanza tutaanza na 1 Chronique 12. Ouvre ta Bible, 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Tutasoma 1 Chronique 12, 32. Un Chronique chapitre 12, le verset 32. Ça va vous aider à savoir où et quel livre dans la Bible. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Chronique, ça vient après les livres de rois. Donc on passe Samuel, on passe les rois, nous sommes dans Chronique. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Soyez bénis, nous avons trouvé. Nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3.
des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Soyez bénis. J'espère que la Bible que tu tournes, ce n'est pas ton téléphone. Hein? Soyez bénis. Donc on voit ici que les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps et cette intelligence leur permettait de savoir que devait faire Israël. Et aujourd'hui nous disons que pour déclarer avec audace, tu dois avoir l'intelligence des temps. Comme ça, tu sais ce que tu peux dire, ce que tu peux accepter, ce que tu peux refuser. Nous sommes dans quel temps? Quand tu comprends le temps présent, le temps passé et le temps futur, tu vas bien déclarer. Nous lisons Psaume, chapitre 90, le verset 12. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, 12. Psaume 90, 12, je vois que beaucoup de gens n'ont pas la Bible. Hein? On va rester comme ça jusqu'à ce que toute l'église pense à emmener la Bible. Psaume 90, le verset 12. Vous avez trouvé? Nous lisons 1, 2, 3. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Soyez bénis. Amen. Donc ici, la Bible nous dit que si tu sais bien compter les jours, ça deviendra facile pour toi de fonctionner avec sagesse. Et nous voulons des déclarations qui donnent des résultats. On ne veut pas parler pour parler, mais on veut que quand on parle, les choses arrivent. Alors, il faut savoir bien compter les jours. Et on va voir quelques exemples dans la Bible où les gens comptaient sur Dieu, mais ils faisaient la confusion des temps. Ils ne comptaient pas bien les jours. Ils manquaient l'intelligence des temps. Le premier exemple qu'on va voir, c'est avec Marthe, la sœur de Lazare. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Aujourd'hui, c'est vraiment un enseignement, donc on va beaucoup lire. Jean chapitre 11, à partir du verset 21. On va lire 21 à 25. Jean chapitre 11, verset 21 à 25. Eh, maman bibiche, tu es même venue t'asseoir tout devant sans la Bible. Oh. Oh. Jean 11, 21 à 25. Nous lisons 1, 2, 3. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Soyez bénis. Amen. Quel est le problème de Marthe? Donc c'est ça l'épreuve ou bien la réalité ou bien la montagne à laquelle elle est en train de faire face. Et Marthe est en présence de Dieu. Et elle regrette la mort de son frère. Mais elle dit que je sais que si tu demandes quoi que ce soit au Père pour moi, il va l'accorder. Maintenant, suivez la réponse de Jésus. Donc Marthe, elle proclame que j'ai foi que tout ce que tu vas dire, ça va arriver, n'est-ce pas? Elle dit qu'elle a la foi, c'est pas qu'elle a la foi, mais elle dit qu'elle croit que tout ce que Jésus dira arrivera. Nous lisons le verset 23.
Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe. Qu'il ressuscitera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Maintenant, c'est Marthe elle-même qui va fixer le temps. Soyez bénis. Donc Dieu a parlé. Et voici maintenant l'intelligence des temps selon Marthe. Nous relisons 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais qui a dit ça? Le temps là, Jésus n'a pas dit que ce sera au dernier jour. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle répond, je sais. Et puis elle ajoute, il va ressusciter à la résurrection au dernier jour. Mais qui lui a dit que la résurrection se passera au dernier jour? Il continue d'échanger. Verset 25, nous lisons 1, 2, 3. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Soyez bénis. Amen. Donc elle dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection. Et elle pense que la résurrection va venir au dernier jour. Mais Jésus dit, je suis la résurrection. Maintenant, si Jésus est la résurrection et que Jésus est avec elle, la résurrection viendra-t-elle ou la résurrection est déjà là? La résurrection arrive-t-elle ou la résurrection est déjà venue? Soyez bénis. Amen. Donc on voit ici quelqu'un qui fait des déclarations audacieuses. Elle dit que son frère ressuscitera, mais elle déclare sans l'intelligence des temps. Donc elle déclare quelque chose, mais pour elle, elle est en train de dire quelque chose qui va arriver. Or que l'heure est déjà venue. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Donc elle attend une résurrection qui doit venir. Mais si la résurrection est déjà là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui arrive. Soyez bénis. Amen. Si Maman Sakina est déjà là et que toi tu attends que j'arrive, ce que tu attends n'arrivera jamais. Soyez bénis. Donc tu attends que j'arrive or que je suis déjà là. Ce que tu attends n'arrivera pas. Maintenant Marthe, elle est en train d'attendre une résurrection au dernier jour pendant que la résurrection est déjà venue. Soyez bénis. Amen. Alors nous voyons qu'il y a possibilité de déclarer des choses, de les déclarer même avec audace, mais sans l'intelligence des temps. Ce qu'on dit, on ne le verra pas. Soyez bénis. Nous lisons Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 23. On peut commencer plus haut. On va commencer au verset 20. 20 à 23. C'est la conversation qu'il y a entre la femme samaritaine et Jésus. Jean chapitre 4, le verset 20 au verset 23. Vous y êtes? Nous lisons 1, 2, 3. Ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne,
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Soyez bénis. Amen. La dame se pose la question, Hapa huyu mwanamke anakuwa anajiswali. où est le bon endroit où il faut adorer? Asema ni wapi kwenda kuabudu? Donc les autres disaient c'est cette montagne-là. Bengine banaanza kusema pa ile mulima. Les autres disaient c'est le temple. Bengine banaanza kusema njoo hekalu. Maintenant la réponse de Jésus. Sasa jibu ya Yesu. Il y a une heure qui vient. Anasema kuku nyakati mwe kuna Et puis kuja. il dit maintenant l'heure est déjà venue. Kisha anasema na yenye nyakati Où les vrais adorateurs, wenyewe baabudu ba ce kweli. ne sera ni au temple, Abatakuya hapana ni à la montagne, hapana kumilima. mais en esprit et en vérité. Lakini mukiro na ukweli. Je vous pose la question. Mimi namiuliza. Maintenant, cette dame-là, Sasa huyu suite à ce que Jésus vient de lui dire, mubile Yesu anatokea est-ce kumwambia. qu'elle doit attendre le temps des vrais adorateurs Tafadhali achunge tena wakati ya mabudu ba kweli. ou elle est dans le temps des vrais adorateurs? Au anakuya munyakati ya babudu ba C'est kweli. une question. Ni swali mimi nauliza. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'elle doit maintenant prier ou déclarer en attendant que Dieu fasse d'elle un véritable adorateur? Est-ce que tafadhali aombe akiri mukuchunga Mungu amufanye kuya mwabudu wa kweli? Ou bien elle doit croire que je suis dans le temps qui fait de moi un véritable adorateur? Tafadhali ajue kusema niko munyakati yenye nifanya mimi kuya mwabudu wa kweli. Soyez abondamment bénis. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Sijue kama munenyelewa ni nini tunasemezea. Est-ce que ce que tu attends, Mimi nafia kujua kile kuna chunga c'est quelque chose qui vient ni kitu kiko nakuja ou bien c'est une heure qui est déjà venue? au ni nyakati ile nishafika. La guérison que tu veux, Ile matunzo kuna c'est une tafuta. guérison qui vient, Ni matunzo une yenye guérison itakapokuja. dont l'heure arrive. Ile matunzo Au itakapokuja. plus tu déclares, au plus cette heure s'approche. Pale kuna kiri njoo Au kuna plus tu karibia. pries, au plus l'heure arrive. Pale kuna lalamika njoo sai kuna Ou bien fika. l'heure est déjà venue. Au nyakati ineshafika. Soyez bénis. Amen. Quand nous déclarons, nous devons avoir l'intelligence des temps. Wakati tunakiri tafadhali tukuye na akili Je ya suis en nyakati. train de proclamer quelque chose qui arrive ou qui est venu. Mimi kuna kiri kitu kile kitakapokuja. Soyez au bénis. kineshakuja. Maintenant, la Bible nous informe de ce qui s'est déjà passé, Sasa Biblia kunatuonesha vile de bishakufika ce qui est en train de se passer na vile bikunafanyika et de ce qui arrivera. na vile bitakapokuja. Maintenant, par rapport à toute chose que je veux proclamer, Sasa kufuatana na vyote vile je ninataka dois kutangaza. être conscient. Tafadhali niwe na Ce dhamiri. que je proclame, Vile minasema c'est quelque chose qui est déjà venu, ni bitu bishafika quelque chose qui est en train d'arriver, ou bien ou bitakapofika quelque chose qui arrivera au dernier ou jour. bien kitu kile kitafika siku ya mwisho. Soyez bénis. Amen. Ça va changer l'audace avec laquelle je déclare. Itageuza odari yenye mitakuwa natangaza na. Parce que si tu sais que j'arrive Kama unaweza kusema niko nakuja et que vous avez vraiment besoin de moi, kisha munanitajia. le culte commence dans 30 secondes. Kilte kunaanza dans 30 C'est secondes. Maman Sakina qui doit diriger le culte. Ni mama Sakina tafadhali Je ne suis pas encore là, asiyafika. mais j'ai dit que j'arrive. Mimi nasema mimi ule ni nakuja. Les diacres seront tendus. Badiakre batakuwa ni yulu yulu. Elle arrive. Anasema iko L'heure nakuja. vient où elle va entrer, Nyakati nafika mais le yenye anataka culte kuingia. commence dans 30 secondes. Sasa kanisa kunaanza dans 30 Est-ce qu'elle va secondes. arriver à temps? Atafika munyakati. Est-ce qu'on doit prévoir un remplacement? Tuanze kuwaza ni nani Est-ce qu'il faut laisser la chair vide? Tutacha kumimbana Qu'est-ce bure. qu'on fait? Tufanye je? Soyez bénis. Amen. Mais si je suis déjà là Kama mishofika et que le culte commence dans 30 secondes, kisha na kanisa kunaanza dans 30 secondes. la déclaration se fait avec audace. Ile tafanyika na Maman odari. Sakina va commencer la prière. Hapa ni kusema mama Sakina ndio L'heure anaanza est venue du maombi. culte. Na wakati Maman inaanza, Sakina est déjà là. ndio mama Sakina anaisha kufika. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen.
Il y a une grande différence entre une santé que tu attends et une santé qui est déjà là. Kuna kwa tofauti munene kwa ile afya unachunga na Il y afya a yenye une très shafika. grande différence entre une guérison que tu attends et une des guérisons qui est déjà là. Kuku tofauti Qui est munene déjà venu. ku ile matunzo kunachunga na ile matunzo La yanasha manière kufika. dont tu vas déclarer, proclamer ta guérison Na namna ilo takiri kusema avec matunzo yako beaucoup d'audace na ile odari dépendra de si tu crois que ta guérison arrive ou si tu crois que ta guérison est là. itelekea na kusema kama unajua kama matunzo yako kuna kapokuja ubia inechafika. C'est pourquoi avoir l'intelligence des temps est très 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 important. Njo pale kuya na akili za nakati inakuwa ya muhimu Tu dois kabisa. savoir, je vis dans quel temps. Tafadhali uyue ni kunaishi Est-ce mnyakati que c'est le gani? temps de ma mort? Ni nyakati ya kufa Est-ce que kwangu? c'est le temps de la maladie? Ni nyakati ya magonjwa Est-ce que c'est le temps de l'échec? au ni nyakati ya kushinda? Est-ce que c'est le temps où Dieu vient me secourir? Ni wakati ni nyakati ya kuchunga ile saa Mungu kuna kwa Est-ce que Dieu kunisaidia? est en train d'arriver pour me secourir ou bien l'heure est déjà venue, il m'a déjà kuya secouru? kunisaidia au anesha kufika deja. Soyez bénis. Amen. Avant d'ouvrir la bouche pour déclarer, tu dois te poser la question, ce que je m'apprête à dire là. Kabla ufungule kinywa yako na kutangaza, tafadhali ujiswali Dieu na l'a useme, déjà fait? Ibi ni kunataka kusema Mungu ashafanya Est-ce qu'il est en train de le faire? ou bien njo iko nanzia hapo Ou bien il le fera au dernier jour? au atakaifanya mnyakati takapokuja. Parce que pour la plupart, Njuku watu mingi nous déclarons tunasema pensant que les choses arrivent parce qu'on les déclare. tukunaona kusema wakati tunakiri njobi kunakuya. On croit que c'est parce que je suis en train de parler que la guérison est en train de venir. Kunasema ni pale ninatangaza njo matunzo yangu kunafika. Soyez bénis. Amen. Pour la plupart, c'est ça, non? Kwa ba mingi ni Au vile plus tu déclares, unatangaza au mingi plus la guérison se rapproche. kisha na matunzo iko Maintenant, c'est nakuya. à la 40e déclaration que la guérison est arrivée. Sasa itakuya mu declaration ya ngapi njo naona matunzo? Parce que Jésus dit, heureux sont ceux qui ont cru sans voir. Yesu anasema eri benyewe baliamini bila Donc kuona. je déclare, mais à quel moment je peux être sûr que ce que je dis est arrivé? Ni munyakati kani mitakuwa na hakikisho kusema bile nilitangaza binashafika. Soyez bénis, Amen. soyez abondamment bénis. Amen. Nous déclarons, ce ne sont pas nos déclarations qui déclenchent l'action de Dieu. Aina kukiri kwetu kunaleta matendo ya Mungu. Ce Amen. sont des paroles de la foi. Inakuya maneno ya imani. Donc, c'est-à-dire, je suis en train de dire ce en quoi j'ai cru. Minaanza kusemezea kienye minaminia. Je suis en train de proclamer ce que je crois qui s'est passé. Mikunakiri kile minaminia kusema bisha Je fanika. proclame ce que je crois être vrai en face d'un mensonge. Mikunakiri kile minamini kusani kia kweli na hiki kinaona mbele yangu ni bongo. Je ne suis pas en train de proclamer une liste de souhaits ou de vœux ou bien de ce que j'espère. Mishikiri tu bile minataka, bile minapenda, bile minatamania. Soyez bénis. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Munenielewa vizuri. Quand tu dis là, je suis guéri, Kama unasema nimeponya. tu n'es pas en train d'appeler la guérison. Auite matunzo. Tu n'es pas en train d'attendre l'heure où la guérison viendra. Auko pale kunachunga nyakati ile Tu matunzo dis, je itafika. suis guéri Unasema mineshapona. parce que tu crois que l'heure de ma guérison était déjà venue. Njoo unaminya kusema nyakati ya uponaji wangu Alors tu regardes à cette heure passée unaangalia kwa ile nyakati où ishapita. Jésus t'a guéri Kwenye Yesu et alikutunza. tu vois que Jésus m'avait guéri. Unasema Yesu aliniponya. Donc je suis guéri. Na hapa minesha Et je ponya. proclame que je suis guéri. Na minakiri Soyez kusema bénis. minesha pona. Soyez abondamment bénis. Amen. Donc quand je déclare que je suis guéri, je n'attends pas que la guérison arrive. Kama minasema minesha ponya, misichunge uponyaji fike. Je parle d'une guérison qui s'est déjà passée. Ni kunatangazia ile matunzo yenye kufika ka.
face à une réalité contraire. kufuatana na mambo ile kumbele yangu. Et pourquoi j'ai beaucoup d'audace, beaucoup d'assurance quand je le dis? Na pale niko na hakikisho kabisa mwakati Parce que je ne peux pas douter de ce qui s'est déjà passé. Juu mishitabisha kile kishofanikaka. Soyez bénis. Amen. Qui ici peut douter que le président Mobutu était vraiment président en RDC? Nani atabisha sema president Mobutu na yari kuyaka Qui president ici a un umu? doute sur le fait s'il était président? Nani mwenyewe unabubisha sa mishiyo kari kuyaka president? On est très sûr de la chose parce que c'est des choses déjà arrivées. Tuko na hakikisho sana. C'est des choses déjà actées. Bilisha kufanikaka. Ce sont des choses qui se sont passées dans le passé. Ni bitu bilifanikaka munya. Alors quand un des enfants de Mobutu se lève pour proclamer que je suis fils d'un président de la RDC. Il parle d'une heure qui arrive ou d'une heure qui est déjà venue. Il parle d'une heure qui arrive ou d'une heure qui est déjà venue. Et est-ce que vous pensez qu'il manque d'audace quand il le dit? Mais si ton père est candidat, qu'est-ce qui se passe? C'est une heure qui arrive. Mais je ne peux pas être sûr à 100% que cette heure arrivera. Donc même si je me mets à proclamer que je suis l'enfant du président, je n'aurai pas la même audace que le fils de celui qui a déjà été président. Parce que je parle de quelque chose que j'espère sans avoir la preuve que la chose arrivera. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Est-ce que tu as la preuve de ta guérison? Ou tu attends une preuve de ta guérison? Soyez bénis. Amen. Parce que si tu as déjà vu la preuve, tu as déjà reçu la preuve de ta guérison, tu sais déjà que c'est quelque chose qui est déjà réglé, c'est déjà passé. Qui peut venir contredire la présidence de Mobutu? Ce sont des choses qui sont déjà faites. C'est pourquoi maintenant quand la maladie veut venir t'imposer quelque chose, ayant vu la preuve de ta guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu ne peux pas manquer d'audace quand tu proclames que je suis déjà guéri. Tu es venu trop tard, je suis déjà guéri, je suis déjà guéri. D'où vient cette audace? Je parle de quelque chose qui est déjà fait. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Dis à ton voisin, que fais-tu là? À regarder le ciel. Qu'attends-tu? Que fais-tu là? À regarder le ciel. Soyez bénis. Nous allons lire Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, le verset 11. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, après sa résurrection, maman a dit, après sa résurrection, donc il a passé quelque temps avec ses disciples. Et c'est le moment là où maintenant il veut monter au ciel. Donc Jésus monte au ciel en présence de ses disciples. Et il le voit monter. Soyez bénis. Amen. On peut commencer au verset 9 pour une meilleure compréhension. Nous lisons 1, 2, 3. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Soyez bénis. Amen.
Jésus est monté au ciel. Yesu anapanda mbinguni. Juste avant de monter, il leur dit que allez à Jérusalem. Kabla panda anabambia mwende Yerusalema. Là, vous allez recevoir la puissance venue d'en haut. Kule mutapata nguvu yenye natoka juu. Jésus monte au ciel. Yesu anapanda mbinguni. Eux, ils fixent le ciel. Boba anaanza kuangalia mawingu. Mais qu'est-ce qui va encore descendre du ciel? Nini tena itatokea kule? Soyez bénis. Amen. Donc ce n'est plus le temps de regarder au ciel. Hapa ina nyakati ya kuangalia mbingu. Jésus est monté, il a dit je reviendrai vous chercher au dernier jour. Yesu anapanda na anasema nitakuwa mitafuta Maintenant, siku ya mwisho. ce n'est pas le dernier jour. Haina siku ya mwisho. On vous a parlé de la venue du Saint-Esprit. Bali misungumuzia Et kuja kwa cet Roho événement doit se Mtakatifu. passer à Jérusalem. Banasema itakafika mu Yerusalema. L'heure n'est pas venue de regarder le ciel pour Hapa attendre quoi que ce soit. nyakati ya kuangalia yulu yafika njoo ya kuchunga L'heure chochote. était venue d'aller à Jérusalem Wakati ilifika ya kwenda pour kwa attendre la Yerusalema. puissance venue du Juu ya Saint-Esprit. kuchunga nguvu Soyez ya Roho bénis. Mtakatifu. Soyez bénis. Amen. Maintenant, pose la question à ton voisin. Umulize ule kupembeni yako. Est-ce que vraiment c'est l'heure Ni nyakati kweli où tu kweli? dois regarder vers le ciel Au tafadhali uangalie pour qu'une mbinguni. guérison descende? Njoo matunzo moya yonekane. Est-ce que c'est l'heure où tu dois regarder vers le ciel pour Ni qu'une guérison nyakati descende? ile tafadhali uangalie mawingu njuu ya matunzo Nous moya devons ifike. avoir l'intelligence des temps. Tafadhali tuwe na akili ya Est-ce nyakati. qu'aujourd'hui, en 2026, il y a encore une guérison qui doit descendre du ciel? Leo mu 2026 tutachunga tena matunzo moya kutokea mbinguni. Le diacre Rabbi nous a dit de déclarer en visualisant les choses. Diakre Rabbi alisema tukiri na kuangalia bitu. Maintenant, la guérison que tu veux voir, Ile matunzo nafia kuona. selon toi, elle est où? Kufatana na we iko wapi? Elle est où? Iko wapi? Elle est au ciel? Iko mbinguni. Et pendant que tu déclares, elle arrive? Balo kunakiri njoo iko nakuya. Ou bien c'est une guérison qui a déjà été libérée Ao ni matunzo yenye banesha pendant que leta. Jésus recevait les meurtrissures? Wakati Yesu alikuwa anapokea Et bidonda. si elle a déjà été libérée? Kama balileta. Et s'il a dit qu'il a pris tes infirmités, Kama alisema anabeba bulema il s'est wako. chargé de tes maladies, Anachukua na magonjwa. que fais-tu là à attendre la guérison? Huku naichunga juu ya nini tena? Soyez bénis. Amen. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Hii ni maswali tunapazali kulipika. Comment est-ce que j'attends quelque chose que Dieu dit qu'il m'a déjà donné? Ni namna gani nachunga kitu kenye Mungu Et je anasema l'attends atanipa. avec persévérance sous Na ça niko dans la naichunga déclaration de la parole. na hakikisho na kuendelea sana mkukiri neno. Soyez bénis. Nous avons très mal compris la déclaration de la parole de Dieu. Turielewa mubaya. Les gens Kukiri pensent neno que ya les Mungu. choses arrivent parce que tu les déclares. Batu banawazia kusema bitu bitafika njuni unakiri Donc unakiri. ta déclaration est une nouvelle manière pour débloquer la main de Dieu. Kukiri kwako kunakuya namna ya sasa Oh, juu j'ai ya trouvé mbingu le code ifunguke. caché pour que Dieu agisse dans ma vie. Mimi navumbula kodi yenye kufuchama njuu Mungu atende. Alors je prends le verset, Mimi nabeba sasa je le mnajiko. répète même 400 000 fois. Mimi naanza kuiluriria hata 400 000 fois. Et après 400 000 fois, Kisha 400 000 fois l'heure vient où Dieu agit. na nyakati ya Mungu sasa inafika. Ce n'est pas ça la déclaration. Aina ile kukiri. La déclaration de notre foi Kukiri imani regarde à yetu. ce que Dieu a déjà fait. Ikunangaria kenye Yesu Et aneshafanya. comme je vois, Vile mimi naona. je le proclame. Mimi naitangaza. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Nous lisons Jérémie. Jérémie chapitre 1. Jérémie 1. Le verset 11. On va voir une déclaration de Jérémie. Jérémie chapitre 1, le verset 11. Jérémie 1, 11. Jérémie chapitre 1, le verset 11. Vous avez trouvé? Unapata. Nous lisons 1, 2, 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Soyez bénis. Amen. Ce que Jérémie, Dieu demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois?
Mungu anamuuliza Yeremia, unaona nini? Jérémie ouvre la bouche Yeremia anafungula pour kinywa proclamer ce qu'il est en train de voir. juu ya kutangaza kenye anaona. Soyez bénis. Amen. Donc il dit, je vois une branche d'amandier. Asema mimi naona kipande ya muti ya Maintenant, mandier. quand la maladie se présente à toi, Wakati magonjwa yanaonekana la mbele mort yako, se présente à toi. kifo inaonekana mbele Cette yako. année, le Seigneur nous a donné le passage de 2 Corinthiens 4, le verset 18. Hii mwaka Mungu anatupatia Il mstari ya dit, 2 nous Corinthiens ne 4:18. regardons pas aux choses visibles, Asema tuangalie kubyenye car binaonekana. les choses visibles sont éphémères, Asema byenye biko naonekana mais nous bitapita. portons notre attention sur celles qui sont invisibles. Lakini tunakeba ange kubyenye Et on bionekane. nous a dit toutes ces choses-là, on va les voir dans la parole de Dieu. Asema biote bile tutebiona muneno ya Maintenant, Mungu. quand la maladie se présente à toi, Wakati magonjwa yanaonekana mbele le yako, Seigneur te pose la question. Mungu anakuuliza, Maman Lola, que vois-tu? Mama Lola, unaona Maintenant, nini? c'est à toi de répondre à cette Sasa question. wewe ndio Est-ce utajibia. que tu es en train de voir la maladie Uko naona ou magonjwa tu es en train de voir la guérison que tu as reçue par les au meurtrissures de unaona Jésus? matunzo yenye ulipokea kupitia bidonda Mais vya lui, Yesu. il te donne une façon de fonctionner cette année. Anakupatia namna ya kutumika hii Regarde mwaka. aux choses invisibles. Asema angalia kubyenye Alors, pendant visionekana. que la maladie se présente, Wakati magonjwa moi, yanaonekana, je suis en train de voir ma guérison. mie niko naona Je matunzo ne parle yangu. pas d'une guérison qui arrivera. Isisemezee Je matunzo parle d'une litakapokuja. guérison qui est déjà Niko venue. nasema ile nesha Je la vois, mineiona j'y crois. minaamini. Voilà pourquoi j'ouvre la bouche Njo pale et minafungula je kinywa. proclame avec audace, Na minatangaza je suis na guéri par les meurtrissures de Ninasema Jésus. mineshaponya katika jina la Yesu. Soyez Kwa bénis. vidonda vya Yesu. Ma déclaration n'est pas en train d'appeler la guérison. Kukiri kwangu akuita Ma matunzo. déclaration est en train de rétablir la vérité. Kukiri kwangu kukunaikarisha ukweli. Soyez bénis. Amen. Si quelqu'un vient vers maman Nadine Kama mtu anakuwa mbele ya mama et qu'il lui Nadine, dit tu t'appelles Sophie, asema we jina yako ni Sophie. la réponse de maman Nadine, Jibu ya mama Nadine, je m'appelle Nadine. hapana mimi ni Nadine. Elle proclame quelque chose qui va arriver ou quelque chose qui est déjà Eko là. nasema kile kitu kitakapokuja au kiko. Elle est en train de rétablir la vérité. Eko narudisha ukweli. Il faut que non, on veut me coller quelque chose qui n'est pas moi. Ah, mimi naona banataka kunikoleka bintu On veut me coller un nom qui n'est pas mon nom. kunilamatishia jina yenye On veut te coller un état physique qui n'est pas ton état physique. banataka kulamatisha kintu On moja veut kile te coller yangu. des émotions qui ne sont pas tes émotions. Banataka kuleta mania On yenye veut na te mania coller yangu. des échecs qui ne sont pas tes échecs. Banataka kukuletea On veut te kushindwa coller kwenye une hakuna honte qui manani n'est pas yako. ta honte. Banataka kukulamika aya On moja veut ina te aya coller yako. une maladie qui n'est pas ta maladie. Banataka kukuleta magonjwa yenye na Maintenant, tu magonjwa yako. ouvres la bouche pour déclarer avec audace ce qui est vrai. Baada sasa unafungula kinywa ni njoo La vérité, c'est que je n'échouerai pas au nom de Jésus. La vérité, c'est que je ne suis pas malade au nom de Jésus. La vérité, c'est que je ne mourrai pas au nom de Jésus. La vérité, c'est que je vais réussir au nom de Jésus. La vérité, c'est que mes enfants sont en parfaite santé au nom de Jésus. La vérité, c'est que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus, au nom de Jésus. La vérité, c'est que ma vie est cachée en Christ. La vérité, c'est que je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. La vérité, c'est que j'ai le pouvoir de marcher sur cette situation et rien ne peut me nuire. La vérité, c'est que je suis assis dans les lieux célestes au-dessus de cette maladie. Je le proclame avec audace parce que je dis la vérité. Je n'attends pas que ces choses arrivent. Je n'attends pas de surmonter. J'ai surmonté, voilà pourquoi je parle. J'ai vaincu, voilà pourquoi je parle. Soyez bénis. Amen. La déclaration de la parole de Dieu, tu dois comprendre le temps dans lequel tu vis. Kukiri neno ya Mungu tafadhali Ce uyue ni n'est pas le nyakati temps où gani Dieu huko. va nous exaucer. Haina wakati ile Mungu asema C'est le atatuitikia. temps où Dieu m'a déjà exaucé. Ni wakati ile ya kusema Mungu ashakuitikia. Voilà pourquoi je ne comprends pas comment céder devant la situation. Njoo pale mishone je Je vais utaluria céder comment kumukongo. quand je n'attends pas
pas qu'on m'exauce, mais je sais qu'on m'a déjà exaucé. Je vais céder comment? Utaacha je kama unaona kama Mungu ashaichika? Un enfant qui attend que son père devienne président peut céder, il abandonne l'espoir. Non, c'est comme s'il ne Ule deviendra mtoto pas. kuna chunga baba yake akwe presidenti anaweza kulekea Il y a chunga. eu des candidats dernièrement ici qu'on a cru vraiment qu'il va passer président. Kulikuya ba candidate ba Un jour, tuliona son sema fils, banezi certainement kuwa que ba ses enfants president. avaient l'audace de dire que mon père sera président. En tout cas, c'est Samuel nous. batoto Ça, c'est bakukota notre na temps, haya c'est notre kusema, temps. hii ni nyakati yetu, Maintenant, hii ni il nyakati voit le yetu. temps passer, comment les choses arrivent. Banona manyakati kunapita vile bintu binafika. Il peut abandonner ce en quoi il a cru. Banezi kuacha bile Il bintu voit que bayaminia. finalement, on dirait que papa ne sera pas président. Banangara huku akutendeka. Mais un fils de Mobutu va céder comment? Sasa mtoto wake ya Mobutu. Le père a déjà été président. C'est indiscutable. C'est indiscutable. Comment tu vas lui faire renoncer à la proclamation qu'il est fils de président? C'est impossible. Il parle de quelque chose qui est déjà arrivé. Maintenant, comment toi, fils de Dieu, la maladie peut te faire céder? Au point où tu renonces et tu acceptes que tu es malade. Tu parlais d'une santé qui devait venir ou une santé qui est déjà là. Pour que la maladie me fasse abandonner ma foi, il faudrait qu'elle aille effacer les meurtrissures de Jésus. Si tant que les meurtrissures de Jésus ont eu lieu, soyez bénis. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 8, le verset 22. Genèse chapitre 8, le verset 22. Vous avez trouvé? Nous lisons 1, 2, 3. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Soyez bénis. Amen. Toutes ces choses qu'on est en train dont on est en train de parler, elles demeurent pourquoi? Qui les a créées? C'est Dieu qui les a créées. Dieu a créé la loi de la semaille et de la moisson. Dieu a créé le jour et la nuit. Et la Bible dit, tant que la terre existera, ces choses que Dieu a établies ne vont pas passer, ne vont pas cesser. Maintenant, quand toi tu regardes à l'œuvre de la croix, qu'est-ce qui s'est passé par l'œuvre de la croix? Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Il t'a transporté du royaume des ténèbres pour te faire entrer dans le royaume du Fils de son amour. Il t'a sorti de la mort. Il t'a donné la domination sur toutes les œuvres de l'ennemi. Il a fait de toi son enfant, son co-héritier. Maintenant, tant que la terre existe, c'est à quel moment que ce que Jésus a fait pour toi cesse d'agir? Tu dois avoir cela dans ta tête. Tu as l'intelligence des temps. Je vis dans le temps où Jésus m'a guéri. Et ça ne passera point. Si je vois la terre subsister, je vois ma santé subsister. Si je vois la terre subsister, je vois ma longévité subsister. Si je vois la terre subsister, je vois ma bénédiction subsister. Et maintenant, quand on veut venir me contredire, me dire le contraire, je vois des réalités contraires. J'ai l'audace d'ouvrir ma bouche et de dire que non, 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 je connais la vérité. Tant que je suis sur cette terre, tant que je suis fils de Dieu, tant que Jésus est Jésus, je ne tomberai pas malade. Je ne suis pas un prince quelconque. Je ne suis pas un homme ordinaire. Je suis un Dieu. Je ne tomberai pas malade. Soyez bénis. Amen.
Je déclare des choses sachant ce que Jésus a déjà fait. Niko nakiri bitu kujua kenye Yesu aneshafanya. J'ai l'audace de les déclarer. Niko na hodari ya Et kuisema. j'ai l'audace de résister en face de Na l'adversité. niko na hodari ya Et kupinzana je suis mbele ya prêt à adui. résister aussi longtemps que la résistance sera Na manifestée. niko tayari kupinzana mpaka ile mapinzano ingari. Parce que céder, c'est-à-dire renoncer à croire que c'était vrai. Nju kuachilia ni kusema unaachilia kuaminia kusema bisi ya kufanika ni vya kweli. Céder, c'est renoncer que ce que Jésus a dit qu'il a fait est vrai. Kuachilia ni kusema unakatala byenye Yesu alifanya sema ni vya Comment kweli. est-ce qu'un enfant de Dieu peut finalement se résigner à accepter la maladie? Ça se passe Je comment? mtoto wa Mungu anaweza kulekea na kuchikia magonjwa bifanike. Les meurtrissures de Jésus, elles ont existé ou elles n'ont pas existé? Vidonda vya Yesu bilikuwako au habikukuyeko? Maintenant tu cèdes, pourquoi? Sasa unalekea nini? Non, la situation a beaucoup duré et alors? Hii mambo inakawa sana. Vous savez, les situations qui durent, Unaele mambo inakawiyaka. pendant que tu résistes par la foi, Palo kuna pinzana muimani. c'est dangereux si tu attends la guérison. Iko ya mubaya ni kama sasa kuna chunga matunzo. Je répète, Mina nzulula hapo. le cancer, Cancer. tu résistes par la foi au cancer. Ukuna pinzana kupitia imani. Et tu vois que ça fait longtemps que tu résistes, mais le cancer n'a pas encore fui. Ukunangaria unapinzana me cancer haikimbie. Si la guérison n'était pas encore venue, Kama matunzo ilikuwa yakuja. ce serait dangereux. Pale uko mu. Parce que tu ne sais pas si le cancer peut t'achever avant que la guérison arrive. Juu pala ujue kama hii Vous me cancer comprenez? inaweza kukua kabla Donc tu ne matunzo sais pas si ifike. est-ce que la réponse va arriver avant que la situation puisse me vaincre. Juu auyue kama matunzo itafika kabla hii mambo Mais si tu sais que la guérison est déjà venue, Mais kama unajua kama matunzo ishafika, il n'y a pas de danger. hakuna danger. Je résisterai aussi longtemps que le cancer est têtu. Mimi nitakuwa napinzana Parce que mpaka je ile sais en kansa qui j'ai ikuna cru. kichwa nguvu. Mimi Et je najua. sais qu'il m'a Ni guéri. nani miliamini na mimi najua kama Soyez bénis. ameshaniponya. Amen. Soyez bénis. Amen. Tout pouvoir politique, Na mauwezo yote ya les kisiasa. opposants les accompagnent tout le long de leur règne. Bale banetaka ba opposa beko Tout hapo le mashiki long de yote. leur règne, les opposants sont là. Mu wakati yote loku naishi Mais pakiti quand le benye pouvoir en bapitake beko place fait pale. qu'il est bien assis. Lakini kama ule ashakuikala pakiti anayosamisha kuikala Vous avez mzuri. déjà vu un président bien assis qui renonce parce qu'il y a l'opposition. Musha konaka presidenti ule anekala tu mzuri asa abashi badui banapita mimi nataka Ils kubiacha. n'ont qu'à s'opposer. Toi, tu sais en qui tu es. Wafanye mambo Tu yabo sais où tu as été placé. ni nani Tu uliaminia. sais ce que tu as. Unayua Tu sais ce fazi que tu n'as kaniwiko, pas. unayua kilo kunakyo na kila Les unanakyo. circonstances ne peuvent pas t'emmener à changer de langage. Manyakati mazingira iweze kugeuza kusema Parce que kwako. les circonstances ne peuvent pas aller changer ce que Jésus-Christ a fait. Njoo ile mazingira na nyakati hautageuza bile Yesu C'est alifanya. pourquoi notre papa ne fait que dire aux circonstances, vous savez comment. Njoo pale baba Vous yetu savez anasemaka kwa comment mazingira na nyakati. Christ Munajua vous a kama dépouillé. munasabu vile Il vous a livré kule. publiquement en spectacle. Vous Alimitoa savez comment. katikati bantu munasabwa. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. J'aimerais que tu comprennes que ce que tu déclares Minapenda uelewe kusema bile uko na kiri est déjà là. bisha fanika. Ce que tu déclares Bile uko na kiri est déjà venu. ineshafika. Tu n'attends pas le succès. Auchunge kuweza. Tu as le succès. Uko na Et tu uwezaji. proclames le succès que tu Na possèdes. uko natangaza uwezaji yenu kunayo. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Tu le fais avec audace parce que tu proclames quelque chose que tu as. Unaifanya na hodari njoo kunatangaza kitu kenye unakuwa nakyo. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens 4. le verset 13. « 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Vous avez trouvé? Nous lisons 1, 2, 3. Et comme nous avons le même esprit de foi
qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Soyez bénis. Amen. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le déclare? On ne le déclare pas parce qu'on veut que Dieu le fasse. On ne le déclare pas parce qu'on veut que Dieu le fasse. Dis à ton voisin, je ne déclare pas parce que j'attends que Dieu le fasse. Je ne le déclare pas parce que je veux que Dieu agisse. Je le déclare parce que Dieu l'a fait. Et j'y ai cru. Soyez bénis. Amen. Je le déclare parce que Dieu l'a fait et j'y ai cru. Je le déclare. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Soyez bénis. Amen. N'attends pas de voir pour croire. Donc tu parles, tu attends que Dieu fasse. Tu attends que Dieu fasse. Soyez bénis. Amen. L'image que Dieu me donnait de ça, c'est comme, vous voyez, c'était Élie ou Élisée pour la pluie. Élie. Dieu lui dit, la pluie va tomber. N'est-ce pas? Maintenant, Élie fait quoi? Il proclame. Il dit au roi, non, la pluie arrive. Il s'annonce un bruit de pluie. Après ça, il prie. Il envoie les serviteurs. Va regarder le ciel. Le serviteur revient. Il n'y a pas de nuage. Ça n'a pas encore marché. Il prie encore. Va regarder le ciel. Il n'y a pas de nuage. Ça n'a pas marché. Il prie encore. Va regarder le ciel. Il n'y a pas de nuage. Ça n'a pas marché. Est-ce que c'est comme ça que tu déclares? Tu déclares. Tu regardes la plaie. Ça n'a pas marché. Tu déclares. Tu regardes la plaie. Ça n'a pas marché. Tu déclares. Tu regardes la plaie. Ça n'a pas marché. C'est comme ça que tu déclares. Tu attends que la chose arrive. C'est ce qu'on dit l'intelligence des temps. Tu es en train d'attendre que la chose arrive. Et tu marches par la vue et non par la foi. Parce que tu ne crois pas que la chose est déjà arrivée. Tu attends que la chose arrive et tu le croiras quand tes yeux le verront. C'est pourquoi tu déclares, tu regardes la plaie. 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 Soyez bénis. Amen. Et Élie ne faisait que répéter ça. Et puis à un moment, le serviteur est revenu. Il dit, je vois un tout petit nuage de loin. Ce qui m'étonne, à ce moment-là, Élie n'attend pas de voir la pluie. La pluie n'est pas là. Mais quand il a entendu le serviteur confirmer que je vois un tout petit nuage de loin, il a laissé la prière, il se met maintenant à marcher par la foi. Parce qu'il a commencé à courir maintenant pour aller dire au roi que sortez vite, 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 la pluie est là. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Nous, nous croyons que la chose est déjà arrivée. Je déclare, sans tenir compte de la plaie, sans jeter un regard dans la plaie, je crois que je suis guéri. Soyez bénis. Amen. En la présence de la plaie, je crois que je suis guéri. Et en la présence de la plaie, je me mets à marcher comme étant guéri, parce que je n'attends pas la guérison, mais je sais que je suis déjà guéri. Soyez bénis. Amen. Et à tout moment,
moment je dis des choses avec audace à cette plaie. Na mu nyakati zote niko nasemezana hodari kwa ile Tu kidonda. sais comment Christ t'a vaincu à la croix de Golgotha? Unasabu vile balikufa kumsalaba kwa Yesu wewe. J'attends pas que Christ vienne vaincre la plaie. Mishi chunge Yesu akuya shinde. Je dis avec audace à cette plaie-là. Ninasema na hodari yote Je kwa hii n'attends kidonda. pas que la plaie m'autorise à croire en la guérison. Mishi chunge kidonda kiniruhusu sasa C'est moi nyaminie qui ai matunzo. l'audace de dire à la plaie que tu Mie te rappelles niko comment na Christ t'a hodari vaincu ya à la croix. kukumbusha kilonda. Tu sais comment il t'a dépouillé, c'est-à-dire que tu n'as aucun effet sur ma santé. Soyez bénis. Amen. Je peux regarder la plaie en face et pour parler avec audace de ma santé. C'est ça la déclaration. Nous sommes en train de déclarer ce en quoi nous croyons. Je regarde à la situation et je lui dis, celui en qui j'ai cru, ce qu'il a fait de toi, là, je te le rappelle. Soyez bénis. Ne laissons pas les circonstances nous enseigner sur si Dieu l'a fait ou si Dieu le fera. Cette façon qu'a eu d'agir Élie, ce n'est pas fonctionner par la foi. C'est marcher par la vue. C'est comme Thomas qui a dit que si je ne mets pas mes doigts dans les trous, je ne croirai pas. Maintenant, toi qui déclares en te disant que si je ne vois pas les saignements s'arrêter, je ne croirai pas. Pourtant, c'est les déclarations de notre foi. Mais tu déclares non pas ta foi, tu demandes à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Et si tu demandes à Dieu quelque chose qu'il a déjà fait, il ne le fera pas une deuxième fois. Soyez bénis. Tu crois que si tu te mets à déclarer nuit et jour que le Seigneur envoie le Messie mourir pour toi, ça va arriver? Tu es vraiment très sûr que même si tu reprenais toutes les écritures qui annoncent la venue d'un Messie, toutes les écritures qui annoncent comment le Messie devrait aller souffrir pour toi, et tu te mets à déclarer en accord avec tel verset, je crois que tu envoies quelqu'un pour moi souffrir, qui va ressusciter au troisième jour. Quand il aura, mes péchés seront pardonnés. Je serai sauvé au nom de Jésus. Vous croyez que ça va arriver? Sincèrement, tu penses vraiment que ça va arriver? Même si tu le déclares nuit et jour 400 000 fois, est-ce que ce que tu dis va arriver? Maintenant, qu'est-ce qui te fait croire que la guérison que tu appelles, Dieu va l'accomplir? Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu va encore te guérir? Le moyen que Dieu avait pour nous guérir, c'était les meurtrissures de Jésus-Christ. Donc, quand tu demandes à Dieu de te guérir, tu demandes à Christ de porter encore la chair, de redescendre, de retourner devant les Romains pour qu'on le fouette encore et que tu sois guéri. Maintenant, Dieu le fera-t-il? Parce que tu demandes la guérison, Christ va reporter la chair pour venir encore souffrir les meurtrissures. Il faut savoir, vous savez, toute chose que Dieu a donnée avait un prix. Pour la richesse, le prix c'était la pauvreté de Christ. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Donc quand tu demandes à Dieu, fais de moi un riche, fais de moi un riche, donne-moi la richesse, donne-moi la richesse, tu es en train de dire renvoie Jésus revivre la pauvreté. Parce que
toutes les choses que Dieu a données avaient un prix. Juu byote bile Yesu alitupa biko na bei. Maintenant, pour qu'il te le redonne, il faudrait repayer ce prix-là. Juu akulurishie tena kupatia ifo kuanzulula Ce que kulipa tu bei. dis, tu es en train de proclamer l'inefficacité de ce que Jésus a fait. Bilo kunasema huku natangaza bile Yesu Donc, alifanya tu kiabikuwe na commences par nguvu. dire que la pauvreté que Jésus a vécue, c'était insuffisant. Unaanza kusema ile umaskini Mungu aliwina Et puis tu bikweneye. envoies Dieu recommencer pour Sasa toi. unamtuma Mungu anzulule juu yako. Soyez bénis. Amen. Or, ce que Dieu nous demande, c'est la foi. Kile Mungu anatulomba tu ni imani. Je dois croire que cette pauvreté que Jésus a vécue a traité ma pauvreté. Tafadhali niaminie kusema hii Et umaskini quand je kunaishi vois Mungu maintenant la anaisha pauvreté kuishinda. se manifester dans ma vie, Kama mimi naona umaskini j'ai toute nakuja, l'audace de lui rappeler. niko na hodari yote ya Tu vois kumwambia. comment Jésus marchait à pied? Unayua vile Yesu anaanza C'était kutembea pour que moi mikulu je roule wazi. carrosse. Njumie ni Tu vois comment bulule. Jésus n'a pas construit de maison? Unayua kenye Mungu C'était pour que ashikuyenge moi je sois manyumba. propriétaire de maison. Njumie ni kuye propriétaire wa Tu vois manyumba. comment l'enfant Jésus est né près des animaux? Kama unayua mtoto C'était pour Yesu que mes vile enfants grandissent dans des belles alizalikwa avenues. kubanyama. Soyez bénis. Amen. Maintenant, je proclame avec audace Niko naitangaza na hodari. parce que je dis des choses vraies. Juu niko nasemeza Jésus vitu vya a-t-il kweli. vécu la pauvreté ou pas? Yesu alishinda. C'est vrai. Alishinda Et comme c'est umaskini vrai, hapana. Ni c'est vrai que kweli. je suis riche. Na kama ni kweli niko mtajiri. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Ayant cette intelligence des temps-là Tuwe na akili za qui va nous nyakati. pousser à avoir des déclarations audacieuses. Itatusukuma tuwe na On n'est kukiri pas kwa en train de hodari. demander à Dieu de faire des choses pour nous. Atulombe Mungu afanye vitu kwa ajili Nous yetu. croyons en un Dieu qui a réalisé des grandes choses pour nous. Tunaaminia Mungu mwenye alifanya vitu kubwa kwa Et ajili face à yetu. l'adversité, Na kufuatana na ile. nous n'avons pas peur Hatuna na oga de dire à haute voix ya kusema ce nguvu qu'il a réalisé pour kile nous. Yesu alitenda kwa ajili yetu. Soyez bénis. Mubarikiwe. Nous allons clôturer avec Matthieu chapitre 6, le verset 7. Tutafunga na Matthieu 6:7 Et Jean 11, 41. Mais on commence d'abord par Matthieu chapitre 6, le verset 7. Nous lisons 1, 2, 3. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Soyez bénis. On relit 1, 2, 3. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. En déclarant, mukukiri ne multiplie pas de vaines paroles. ushiri multiplier maneno En kwa- croyant que, à force de déclarations, mukusema kona zidisha kukiri tu seras exaucé. njo pale batakuhesabia. Soyez bénis. Amen. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris un peu tôt. Mimi kitu kimwa mirielewa mumbela Des fois, nyakati. quand j'entends les gens témoigner, Kama mimi nasikia mtu ana témoigner, j'avais même cette discussion avec quelqu'un. mirianza kubishana na mtu mmoja hivi. Non, au fur et à mesure que je déclarais, je sentais même le goût du médicament dans ma bouche. Je sens comment je suis en train d'être guéri, guéri, Asema guéri. pale mirianza kutangaza nini natangaza mirianza kushikia na matunzo sa harufu moja ya dawa. Bon, c'est peut-être de la manière physique ou visible dont tu sens comment la guérison quitte ton esprit pour se Sengine ni manifester. munamna moya ya kupapasa unaona kia ile matunzo kuna Mais shika arrêtez de kumwili. croire que les choses se passent pendant que vous les déclarez. En tout cas tuache kuaminia kusema biku nafanika ni pale Je ne kuna suis pas en sema. train d'être guéri pendant que je dis que je suis guéri. Mishina miku naponya pale ni kuna sema ke mimi naponya. Mon enfant n'est pas en train d'être guéri pendant que je proclame sa guérison. Mtoto wangu ashiponye pale ni kuna sema ke anaponya. J'ai déjà été guéri. Mimi nesha kuponya. Voilà pourquoi je le déclare. Njo pale mimi nakiri. Je le crois
Voilà pourquoi je parle. Njo pale minasema. Et ce qui est en train de se passer dans le visible, Na kile kikunafanyika c'est que mkuonekana. l'ennemi est en train de reculer. Ni Le mensonge est en train de reculer et la vérité s'impose dans ma circonstance. Mais je ne suis pas guérie en 2026 ni en 2025. J'ai été guérie depuis longtemps, depuis très longtemps. Soyez bénis. Arrêtons de croire que les choses se passent pendant qu'on les proclame. On proclame les choses parce qu'elles se sont passées. C'est pourquoi il ne faut pas faire comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de dire quelque chose, ils seront exaucés. Non. Non. Soyez bénis. Amen. À force de répéter la chose, ça peut m'aider à y croire. En d'autres termes, la déclaration ne bouge pas Dieu. Dieu s'est reposé de son œuvre. Il a fini. Jésus a dit tout est accompli. Il a fini. Ce n'est pas tes déclarations qui rajoutent des tâches à faire à Dieu. Non. Dieu est au repos. Il a envoyé son fils. Le fils a fini, il est au repos. Donc tu peux bien déclarer. Dieu reste dans son repos et Dieu continue d'avoir fini de travailler. Soyez bénis. Mais la déclaration est importante. Répéter ce que Dieu a dit est important. Pour qui? Non pas pour Dieu. Dieu l'a déjà fait et il sait qu'il l'a fait. C'est important pour toi-même. Parce que tu dois encourager ton âme en t'appuyant sur la parole de Dieu. Donc tu rappelles à ton âme ce que Dieu a fait. Donc au plus tu l'entends, au plus tu y crois. La foi vient de ce que l'on entend. Donc je puis le déclarer jour et nuit. Pourquoi? Au plus je le dis, au plus je vais y croire. Non seulement la déclaration est importante pour ma foi, mais dans Jean 11, dans Jean 11, Jean chapitre 11, le verset 41. Jean 11, 41. À 42. Vous allez voir que la déclaration est aussi importante non seulement pour ta propre foi, mais elle est aussi importante pour d'autres personnes. Mais ce n'est pas Dieu. Utangalia kusema kukiri kwako kuya mafaa hapana paka juu ya imani yako tena na imani ya watu wengine. Jean chapitre 11 verset 41 à 42. Nous lisons 1, 2, 3. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Soyez bénis. Amen. Le mort n'est pas encore ressuscité. Mais il dit, tu m'as exaucé. En vérité, le mort n'est pas ressuscité dans le physique, mais il était déjà ressuscité. Et Jésus, voyant cela, ayant les yeux fixés sur ce qui est invisible, il proclame: Père, je sais que tu m'as déjà exaucé. Maintenant, regardez le verset 42, nous lisons 1, 2, 3. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, Jésus a déclaré cela pourquoi? La déclaration de la foi de Jésus n'était pas pour Dieu. La déclaration était pour la foule qui l'entoure. Soyez bénis. La Bible nous parle de toute une foule de témoins qui nous entourent. Il y a les témoins visibles comme vous et moi. Il y a les témoins invisibles. Les anges envoyés par Dieu doivent entendre.
entendre. Et il y a les démons aussi qui doivent entendre et reconnaître que tu es fils de Dieu. Donc je parle pourquoi? Parce que je sais que la maladie m'entend. Et dans ce que je dis, la maladie doit reconnaître que je suis fils de Dieu. Je parle pourquoi? La mort m'entend. Et dans ce que je dis, la mort doit reconnaître que je suis fils de Dieu. Comment est-ce qu'ils vont le reconnaître? Pendant que je parle, les genoux fléchissent. Soyez bénis. Pendant que je parle, la maladie se retrouve contrainte à fléchir les genoux au nom de Jésus. Elle ne veut pas, mais elle commence à fléchir le genou. Elle reconnaît que c'est un fils de Dieu. La mort ne veut pas, mais elle est obligée de s'enfuir. Et pendant qu'elle s'enfuit, elle reconnaît que voilà un fils de Dieu. Soyez bénis. Donc une déclaration audacieuse. Reconnaît que Dieu l'a déjà fait. Donc ce n'est pas ma proclamation qui va bouger Dieu. Mais ma proclamation va bouger ma foi. Et ma foi va bouger la montagne. Ma proclamation va bouger l'ennemi. Et l'ennemi va reconnaître qui je suis. Soyez abondamment bénis. Amen. Ayons l'intelligence des temps. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, je ne déclare plus pour attendre un miracle. Je ne déclare plus pour attendre une intervention. Je considère ce que Dieu a déjà fait. Et je rétablis la vérité dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Nous allons offrir au Seigneur et nous allons le faire en accord avec Genèse chapitre 8, le verset 22. On peut préparer nos offrandes. Nous allons nous tenir debout. On va déclarer juste avant ça. Nous allons déclarer qui nous sommes, qui nous entend, qui nous obéit. Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis